Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de décryptage et aujourd'hui on va parler du succès et les polémiques autour du documentaire de Inoxtag Kaizen sur son ascension de l'Everest et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Ce samedi 14 septembre à 14h30, Inoxtag a enfin révélé son long documentaire de 2h30 retraçant son aventure à l'Everest, retour sur le succès et sur les polémiques autour de Kaizen. Inoxtag a réalisé plus de 11 millions de vues en seulement 24 heures et récolté plus d'1 million de j'aime. Il s'agit tout simplement du meilleur lancement de l'histoire de la plateforme YouTube en France. Le youtubeur de 22 ans suivi par plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux a également cartonné en salle de cinéma en attirant près de 340 000 spectateurs, dont 40 000 à l'étranger, en Belgique, au Québec, au Maroc ou encore en Algérie en avant-première, que ce soit vendredi soir ou samedi matin. Le documentaire a également fait réagir YouTube, sa plateforme d'hébergement, qui explique, je cite, que Kaizen s'adapte aussi très bien à un visionnage sur la télévision en famille. Et justement, Kaizen va être diffusé à la télévision, a fait savoir le groupe TF1 sur Twitter ce lundi matin. Dans un premier temps, il sera diffusé sur la plateforme gratuite TF1+ dès le samedi 28 septembre prochain et sur TF1 le mardi 8 octobre prochain à 23h30 juste après koh Lanta. Une belle opération qui renforce le lien entre youtubeurs et TF1 après Danse avec les stars d'internet de Michou. Malgré tout, le documentaire sera diffusé 3 semaines après sa diffusion sur YouTube dans une case assez peu exposée en deuxième partie de soirée, donc avec une fin autour des 2h du matin. Pour TF1, c'est plutôt une manière de se positionner comme un diffuseur d'un documentaire phénomène sans pour autant se mouiller en l'éclipsant dans une case horaire plutôt confidentielle. Sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès proposait une exposition en prime time sur TMC juste après Quotidien, ce qui aurait été bien plus avantageux. Malgré tout, c'est une bonne opération pour Kaizen qui va ainsi toucher un autre public en étant diffusé à la télévision, notamment auprès du public un petit peu plus âgé que celui de YouTube. Si le succès est indéniable, le documentaire a aussi écopé de plusieurs critiques, alors sont-elles vraiment méritées? Pour moi non, on fait un petit tour d'horizon. Si Kaizen retrace le défi de ce néophyte en alpinisme de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde en se préparant en un an, son film montre également les dégâts du surtourisme, la pollution, mais aussi les risques liés à cette expédition. En effet, l'une des critiques principales qui est faite à Inoxtag, c'est que c'est de l'ego trip d'un millionnaire qui est en manque de frissons dans sa vie quotidienne. En dehors du fait que de ramener un exploit physique et mental à son statut social est assez bête, alors oui, Inoxtag gagne beaucoup d'argent, certes, mais ça n'empêche pas qu'il s'est entraîné sérieusement et s'est découvert une réelle passion sincère pour l'alpinisme au cours de cette année. Il a gravi une vingtaine de sommets en un an pour s'entraîner le plus sérieusement possible. C'est pas simplement un énième coup d'éclat pour le toujours plus et le surenchère de YouTube. À cette critique vient s'ajouter la critique des youtubeurs qui gagnent de l'argent en faisant leurs vidéos. Alors on est un peu de retour en 2014, c'est cool, changez surtout pas de débat. D'autres ont déploré une invisibilisation de l'effort des Sherpas, ces personnes qui l'ont accompagné en haut de l'Everest. Alors je comprends pas vraiment la critique parce qu'on le voit à plusieurs reprises parler du rôle des Sherpas dans son expédition, notamment dans la dernière partie du documentaire au moment de monter l'Everest justement. Quand ils sont arrivés en haut, eh bien il a parlé d'eux justement, il a dit que sans eux il n'y serait jamais arrivé, ce qui est vrai et du coup il en est lui-même conscient. Au cours du documentaire, il évoque aussi le métier de Sherpa avec l'un de ces derniers qui a perdu plusieurs doigts et il se confie en disant: pour nous occidentaux c'est un plaisir de monter l'Everest, pour eux c'est le moyen de gagner leur vie, donc il est complètement conscient de l'effort que représente cette montée de l'Everest et ce qu'il fait encourir à ces fameux Sherpas. Donc on peut pas vraiment dire qu'il invisibilise ou qu'il relativise leur travail, bien au contraire je trouve. Enfin, dans l'équipe, l'alpiniste et photographe Pascal Tourner a pointé du doigt un film très égocentrique sans véritable exploit selon lui. Un gamin et une gamine de 14 ans ainsi qu'un papy japonais de 83 ans ont aussi réussi à monter là-haut, je ne vois pas où est l'exploit. Le documentaire est très égocentré, les 3/4 du film c'est regarder mon nombril, ça ne va pas plus loin.
Lors de mon ascension, j'avais passé 5 nuits à 8000 mètres sans oxygène. Comme l'a dit Benjamin Védrine, l'alpiniste français, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Inoxtag dénonce bien cette surfréquentation, mais il participe aussi, c'est schizophrène. Son film ne va faire que développer un engagement stupide. Alors, Pascal Tournaire, 67 ans, qui a gravi l'Everest en 1990, donc il a lui aussi participé à la mythification de l'Everest qui a donné envie notamment à Inoxtag de partir faire l'Everest, reproche à un gamin de 21 ans d'avoir lui aussi voulu réaliser son rêve, surtout quand il met en exergue les problèmes liés à la pollution au surtourisme, donc il est conscient de ça. Il parle d'un documentaire égocentré, mais rappelle bien que lui, il l'a fait sans oxygène, parce que lui est plus légitime, il est plus professionnel, il est plus alpiniste que Inox. Finalement, l'égocentrisme se retourne un peu contre ce monsieur, même si j'ai beaucoup de respect pour lui. D'autant plus que oui, c'est un documentaire centré sur lui parce que oui, il est youtubeur, donc oui, on parle de la personne qui fait la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est un reproche assez aléatoire pour moi. Et enfin, même avec de l'oxygène, ça reste un exploit de monter l'Everest. Le snobisme, c'est pas très beau, surtout que le youtubeur le plus en vogue en France met en lumière un sport assez peu connu et il passe les bons messages auprès des jeunes, mais c'est plus facile de le critiquer que de l'encourager. D'autant plus que Inoxtag n'encourage pas du tout ses abonnés à monter l'Everest, il leur dit simplement de réaliser leurs rêves. C'est un peu plus compliqué que juste il fait un film égocentrique pendant 2h30 pour montrer qu'il monte l'Everest. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Il y a plein de remises en question, il y a une remise en question de sa vie d'avant, il y a un message d'espoir pour les gens qui le regardent de faire leurs rêves et de les réaliser, même si ça va prendre du temps, ça peut prendre plus de temps que lui, ils peuvent y arriver. C'est plutôt un beau message, mais non, on préfère critiquer parce que c'est un jeune de 21 ans qui n'est pas alpiniste à la base, donc il faut critiquer. Bon, un peu particulier cette vision et cette façon de faire, je trouve. Encore plus quand il y a une remise en question dans le film, je trouve que c'est assez, en l'occurrence, schizophrénique. Voilà, en tout cas, c'était mon avis et mon décryptage de cette histoire de Kaizen, le documentaire d'Inoxtag, que j'ai personnellement adoré, notamment pour les plans, pour la vidéo, pour le montage, qui est vraiment absolument magnifique. Les musiques sont géniales, l'histoire est géniale également, tout le documentaire était extrêmement bon, le message était bien aussi. Donc on peut toujours critiquer, mais il faut aussi reconnaître quand les gens font parfois des bonnes choses. Et en l'occurrence, c'est le cas d'Inox qui a beaucoup de valeur et qui le montre dans toutes ses vidéos, la plupart du temps, et encore plus dans celle-ci. Donc bref, en tout cas, c'était mon avis. Peut-être que c'est un message un peu trop flatteur pour certains, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Inox ne me connaît pas et je pense qu'il en a rien à faire de mon avis. Mais j'avais envie de donner mon avis et de parler de cette vidéo parce qu'elle m'a à la fois beaucoup parlé et aussi parce que bien c'est un succès et que ça va passer à la télé et à toute sa place donc pour cette vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragera au niveau de l'algorithme YouTube. Vous pouvez également retrouver dans la description les liens pour Jason, alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.